Bonjour et bienvenue sur la suite de ce TP Phylogène. Donc nous avons vu tout à l'heure à l'aide de la collection vertébrés-lissés comment établir une matrice de caractères chez divers vertébrés. Donc nous avons obtenu ça. Nous allons maintenant essayer de faire fabriquer un arbre phylogénique. Donc pour cela nous allons utiliser le même logiciel que tout à l'heure, c'est-à-dire Phylogène. Notre but est celui-ci, fabriquer cet arbre. Voilà. Donc nous allons sur Phylogène. Donc voilà, nous avons notre matrice des caractères polarisée, c'est-à-dire avec des couleurs. Donc nous allons la vérifier, elle est correcte, ce qui nous déverrouille la fonction fabriquer un arbre, établir des parentés. On va donc cliquer sur ce bouton et nous voici dans le module de fabrication d'arbres phylogénétiques. Donc nous allons faire un arbre brut. Donc un arbre brut, c'est un arbre qui possède tous les taxons reliés à un unique point. On va sélectionner nos taxons, donc en cliquant sur leur nom. Là, il s'affiche avec l'emploi écrit en bleu car il s'agit de l'extra groupe. Donc on appuie sur ce bouton et nous voilà donc, on appuie sur oui, avec un arbre brut, c'est-à-dire avec toutes les branches reliées au même point, donc à un seul ancêtre commun hypothétique. Voilà. Maintenant, nous allons faire un entre guillemets vrai arbre phylogénique. Donc pour cela, nous allons utiliser le logiciel et on va travailler sur divers caractères. Donc on va tout d'abord travailler sur le caractère mâchoire, par exemple. Donc le logiciel nous colorie notre arbre selon le caractère sélectionné, donc ici mâchoire. Donc on voit que la lamproie est la seule à avoir une branche entièrement bleue et que les autres ont des branches qui sont jaunes. Donc on va placer la lamproie tout à gauche de notre arbre. Voilà. On va choisir maintenant un autre caractère pour travailler. Donc par exemple, appendice pair. On remarque que la sardine a une couleur différente. Donc on va la placer à part. Donc on va la mettre par exemple ici. Non, ça n'a pas marché. Voilà. Et on va la placer sur la lamproie. Voilà. Donc on va prendre maintenant un autre caractère qui est l'amnios. Donc on voit bien que la lamproie et la sardine sont assez proches parce qu'elles sont toutes les deux en bleu, mais qu'il y a la grenouille qui est donc juste après. Donc on va relier la grenouille. Voilà. Et les autres caractères étant en jaune, on va les relier au-dessus. Voilà. Donc on crée notre arbre ainsi. Ah, ça n'a pas marché. Toc. Et toc. Non, toujours pas. Voilà. Donc nous avons bien notre ancêtre hypothétique, les états primitifs en bas de l'arbre, les états dérivés en haut de l'arbre. Donc maintenant on va prendre un autre caractère, donc appendice pair, ça marche, mâchoire, ça marche, pièce basale, ça fonctionne aussi, squelette, très bien, attention, placenta, ah, là on a un gros souci. On voit donc que le chat sauvage n'est pas du tout à sa place, donc on va le déplacer tout en haut, enfin tout en haut façon de parler, tout à droite de notre arbre. Voilà. Et donc on va relier pigeon et tortue ensemble, car ils sont tous les deux bleus. Et on va vérifier si ça marche, si notre arbre est bon. Donc on va reprendre tous les caractères un par un afin de vérifier ceci. Donc squelette, ça marche. Placenta, ça marche. Pièce basale, ça marche. Mâchoire, ça marche. Appendice pair, ça marche. Amnios, ça marche aussi. Donc notre arbre phylogénétique est bon. Donc pour l'imprimer, il suffit d'utiliser le bouton imprimer l'arbre. Voilà, on peut choisir à colorier ou tel quel. Donc bien sûr, un arbre, comment dire, peut représente les évolutions génétiques. Donc chaque petit carré là représente un ancêtre commun hypothétique. Et au milieu de chaque
entre-nœud, voilà, on possède l'innovation évolutive, excusez-moi. Voilà. Donc cet arbre aussi aurait pu être représenté ainsi, hein, je vous le montre, en plaçant le pigeon ici. Non, dans l'autre sens. Donc on voit bien que là aussi, tout fonctionne comme il faut. Voilà. Et donc bien sûr, lorsqu'on représente un arbre phylogénétique, on choisit un caractère à étudier. Donc voilà, par exemple ici, appendice pair. Voilà, alors pour finir, les différents groupes évolutifs de cet arbre. Donc on va prendre cette version qui est un peu plus grande. Donc ici nous avons étudié le caractère appendice pair. Les évolutions évolutives sont à différents niveaux. Donc à ce premier niveau, nous avons l'apparition d'appendices pairs, ainsi que d'un squelette osseux et d'une mâchoire. Donc ce groupe est donc celui des gnatostomes. Voilà. Le groupe, en prenant la lamproie, est le groupe des vertébrés. Bien sûr, c'est le groupe que nous avons étudié tout à l'heure. Ici, l'innovation évolutive, c'est l'élimination des pièces basales. Donc ce groupe est le groupe des tétrapodes. Ici, apparition d'amnios, donc les amniotes. Et enfin ici, entre le pigeon et le chat sauvage, c'est l'apparition du placenta, donc du mammifère. Donc le groupe des mammifères, excusez-moi. Donc, pour terminer, on pourrait se demander quelle est la place de l'homme. La réponse à la question est évidente. L'homme serait donc ici, car il possède lui aussi un placenta. Il fait partie des mammifères. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour un nouveau tuto vidéo. C'était Guillaume pour CDRT10.